Et c'est reparti, bienvenue chez moi. Comme vous avez pu le voir récemment, j'ai redéménagé. Je vous ai fait un house tour il y a pas si longtemps que ça, mais je vous ai annoncé dans ce même house tour que je déménageais. Si vous voulez savoir les raisons pourquoi j'ai déménagé, je vous invite à voir l'autre vidéo, je mettrai le lien dans la barre d'infos, mais c'est très simple. En gros, je me sentais pas bien dans cet appartement et j'ai trouvé la perle rare. Je l'ai emménagé en très peu de temps parce qu'il y a quasiment toute la même décoration qu'il y avait avant. Il y a des nouvelles pièces, mais il y a beaucoup d'anciennes pièces qui sont revenues ici. J'ai juste une chose à vous dire, c'est je me sens tellement bien ici. C'est fou en fait comment un lieu de vie peut changer ton état d'esprit, ton moral et les énergies. Enfin franchement, je suis trop content de vous montrer du coup mon petit cocon, mon petit appartement et enfin petit. Ça va non plus. Là on est dans l'entrée. La porte d'entrée est juste ici, donc vous avez un petit banc qui vient de chez Ikea qui est très pratique. En fait j'avais envie que quand je rentre chez moi, j'ai quelque chose à disposition pour poser mes sacs. Et pas devoir aller dans le dressing poser un truc, dans la chambre poser un truc. Moi je voulais genre m'étaler à l'entrée. Donc j'ai pris ce petit banc de chez Ikea. Donc en dessous j'ai mis mes chaussures que je mets le plus souvent. Là les sacs. Là on a Chloé qui est en train de filmer qui s'est un peu étalée. Moi j'ai besoin que quand on rentre chez moi on sache tout de suite à qui on a affaire. C'est-à-dire à une balance. Donc du coup j'ai mis un tableau Ibra qui vient de chez Desenio je crois. Là, une petite photo de ma soeur et ma maman. Le tapis vient de chez West Wing. Petit buffet qui était dans la pièce à vivre dans mon ancien appartement. Mais ici ne passait pas, je trouve qu'il passe très bien dans l'entrée. La taille est au millimètre, genre c'est vraiment ric-rac mais ça passe. Dessus du coup j'ai mis mon vide-poche. J'ai mis voilà, un petit antibactérien, une petite lumière, vase avec des fausses tulipes qui viennent de chez Amazon mais qui font plutôt vrai. Et j'ai mis ici un petit cadre en liège. Normalement c'est marron, mais moi il n'y a pas de marron ou de bois chez moi, il y a beaucoup de noir. Et j'en ai trouvé un noir sur Amazon. Et du coup j'ai mis des photos avec toutes les personnes que j'aime, dans la vie, etc. Et je me suis dit que c'était cool de l'avoir à l'entrée, comme ça bah, je tombe sur eux à peu près tous les jours quoi. Petit luminaire de chez West Wing, également, très sympa. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a un grand placard intégré dès qu'on arrive. Donc du coup, bah, comme un placard, j'ai mis mes gros manteaux, là où il y a un peu de bordel, de bricolage, etc. Des chaussures. J'ai acheté ça chez Ikea également. Et ça, c'est trop pratique, quoi. Je viens d'acheter le même. Ah ouais? Il y a 2 jours. Mais c'est trop pratique. En fait, quand t'as un placard comme ça, plutôt que d'entasser les chaussures l'une sur les autres, ça va les abîmer, vous mettez ça. De base, ici, il y avait une porte qui fermait ici, mais je l'ai dégondée. Voilà, j'ai pris la liberté de la dégonder. Pour moi, une pièce de vie n'est pas faite pour être fermée. En fait, elle se rabattait comme ça. Donc ça gâchait un peu une des portes du placard et ça coupait la vie, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé quand je visitais l'appartement, c'est que quand tu rentres, en fait, tu as à droite l'espace nuit et à gauche l'espace vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé que ce soit un peu séparé, vous voyez. Je pense qu'on va commencer par l'espace nuit. C'est ce que je veux dire. On va vous laisser un peu de suspense pour l'espace de vie. On commence par ma pièce préférée. La pièce où je passe le plus clair de mon temps, c'est la pièce où je travaille. Avant, j'avais un studio / un dressing qui était pas vraiment exploité à son maximum. J'avais des très gros éclairages, etc. Du coup, dans cette pièce, on retrouve une partie du dressing. Donc c'est toujours les packs de chez Ikea. Ici, on a la partie full make-up. Tous mes produits make-up sont dans ces 3 packs là. Puis j'ai fait une petite déco sympa vu que c'est un peu le fond de mes vidéos TikTok, comme ça ressemble un peu à l'ancien appartement. Dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, il y aura le rangement make-up détaillé parce que j'ai refait du tri en déménageant. Je vais vous faire bientôt de toute manière, je pense que le mois prochain vous allez le ranger. On a la partie bureau et j'ai vu dans une vidéo sur TikTok en fait que des personnes mettaient leur bureau devant les fenêtres. C'est lumineux, je sais pas, c'est au lieu d'être devant un mur. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Le bureau vient de chez Ikea également. J'ai acheté un petit rehausseur d'écran. Ce qui est cool en fait, c'est que vous avez des petits branchements en plus pour brancher vos appareils. Et ça fait un petit rangement ici aussi, donc je trouve que c'est sympa. J'ai acheté cet énorme tapis de souris beige, pareil sur Amazon. Comme ça c'est bien, au moins on n'est pas cantonné à un petit carré. On peut vraiment bouger la souris partout, assez pratique. Petit porte-casque Amazon aussi. Enfin, je me suis fait kiffer sur le bureau, je l'ai un peu aménagé comme j'avais envie. Et on arrive sur l'espace coiffeuse. Alors là il y a eu des petites mésaventures. Vous pouvez voir le mur est défoncé parce que en fait j'ai voulu coller le miroir au mur mais ça ne marche pas. En fait ce miroir est très mal fait. Donc s'il y a des bricoleurs dans les commentaires, je veux bien votre aide. Regardez comment il est fait. Bon là il est dégueulasse du coup parce qu'il y a la colle qui n'a pas tenu. Mais en fait il n'a pas d'accroche. C'est juste des trous comme ça. Et donc du coup je sais pas comment l'accrocher au mur. En fait il avait été livré je pense avec le système d'accroche, avec soit le fait de le poser sur une table ou soit de l'accrocher. Et moi de base, idiot comme je suis, je voulais juste le poser. Donc je pense que j'ai tout jeté ce qu'elle est avec. Et après je me suis dit, oh finalement je préfère le mettre au mur. Voilà, Richard, balance. Petite coiffeuse de chez Ikea qui fait très très bien l'affaire. Vous avez du coup le miroir lumineux de chez Amazon. Vous pouvez mettre lumière chaude, tempérée ou bleue. Tout ce que j'utilise au quotidien. Le skincare,
et le make-up. Et derrière, c'est le stock, ce que j'utilise pas pour me maquiller au quotidien, quoi. Le tapis Westwing également. Il était sur la table de salle à manger avant. Ce pouf vient de chez Westwing aussi, mais je l'aime pas parce qu'il a 3 pieds. Parce que moi, je suis souvent comme ça quand je me maquille. Je suis souvent en tailleur et donc du coup, une fois sur deux, voilà ce qui arrive. Là, j'ai une petite desserte qui vient de chez Ikea. Ça, pareil, c'est trop pratique. Dessus, j'ai mis les mouchoirs, les cotons, les pinceaux, un petit peu de skincare que j'utilise quotidiennement, des trousses. Une desserte comme son nom l'indique. Et ici, j'ai un meuble de chez Ikea qui était dans ma salle de bain avant. J'en avais 2 dans ma salle de bain avant. J'en ai gardé un dans ma salle de bain ici et j'en ai mis un ici. Une partie du stock de skincare. Donc là, on a les démaquillants, là, on a les masques, les sérums. Et là, on a après des palettes. Et en dessous aussi, puis là, il y a un peu de matériel pour filmer. Super lustre. Westwing. Je trouve ce lustre vraiment magnifique. Les rideaux viennent de chez La Redoute. C'est des rideaux un peu en lin. Et les accroches là-haut, Leroy Merlin. Hop. On passe à la chambre, là où je dors. Alors j'ai changé de lit. J'ai la chance de collaborer avec Emma Matelas pour des contenus sur Instagram. Donc du coup ils m'ont offert ce lit coffre et ça c'était mon rêve. Je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo House Tour que je voulais un lit coffre. Et du coup Emma Matelas a réalisé mon rêve. Parce que qui dit lit coffre dit gain de place et beaucoup de rangement. Avec un matelas incroyable. J'ai dégagé le surmatelas parce qu'il est plus utile. Le matelas est fou. Je vous mettrai le lien de tout ça dans la barre d'infos de toute manière. Le linge de lit vient de chez Ikea. Je voulais trop quelque chose de vert, apaisant. Ma petite banquette Westwing. Je suis trop jalouse parce que j'en voulais un. Ah mais c'est génial. J'ai mis toutes mes valises. Bon celle-ci je vais l'ouvrir parce qu'elle passait pas en termes de hauteur parce qu'elle est quand même très grosse. Trop pratique pour la faire ceci dit. J'ai derrière des couettes et dans cette petite housse là qui a ici trop pratique, j'ai mis tout le linge de lit, housse de coussin, etc. Au moins c'est à l'abri. Franchement un gain de place génial. Et on dort vraiment très très bien dedans, c'est une folie. Je me suis installé une petite étagère ici que j'ai acheté chez Ikea. J'en suis des petits trucs, là, des petites bougies diffuseurs, machin. Là, ce que je vaporise sur mon lit le matin et celui-là le soir. Je suis complètement folle. J'ai un vaporisateur pour le soir. C'est à la lavande pour dormir de chez The Body Shop. Et celui-ci de chez Rituals qui sent bon pour le matin. Tu as Love Karma. Quand j'avais fait la vidéo où je suis la morning routine de Mandela, j'avais lu le livre Miracle Morning sur mon téléphone et je suis été acheter le livre. Donc c'est ce que je suis un peu en train de lire en ce moment, pas mal. Une petite plante, j'ai l'impression qu'elle est déjà en train de rendre l'âme. Si ma plante a des sortes de trous comme ça, c'est quand même bizarre, elle avait pas ça de base. Ça veut dire qu'elle a quoi? Parce qu'en fait c'est le seul type de plante que j'arrive pas à gérer. S'il y a des mains vertes dans les commentaires, je vais nous m'aider. J'arrive pas à la gérer celle-là, elle m'énerve. Mais j'ai l'impression qu'elle va pas trop mal non plus, je sais pas. Genre, tu sais, une petite poussée d'acné, genre. Alors là, c'est un peu fouillis. Que là, j'ai encore ma climatisation parce qu'on nous a décidé de remettre des températures tropicales à Paris. Donc j'ai hâte de l'enlever. Mais je la garde pour dormir la nuit. Je n'utilise pas la journée, mais la nuit, de temps en temps, j'en ai besoin, sinon je dors pas. Et j'ai ce lampadaire qui de base était dans le salon, mais je l'ai enlevé parce que ça n'allait pas. Donc je pense qu'on se rendra mieux compte quand ça partira. Et du coup, on a le reste de mon dressing ici, qui de base était dans une pièce dédiée dans l'ancien appartement. Et ici, on a mis le reste. Donc voilà, ici vous avez les vêtements, quoi. C'est un peu plus condensé que dans l'ancien appartement parce que on a moins de packs. Avant, dans mon ancien appartement, rien que pour le dressing, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. Donc on en a 2 en moins quand même. Le luminaire de chez Westwing également, qui est trop beau. Il a des petits reflets et tout, je le trouve trop mignon. J'ai pas encore de table de chevet parce qu'en fait je suis un peu ric-rac en termes de place par rapport au dressing. Donc j'ai mis juste une ici, c'est un tabouret de base qui vient de chez Westwing aussi, mais j'ai pas de vraie table de chevet. Je sais pas encore ce que je vais faire. Vu que j'ai changé de tête de lit aussi, je trouve que là ça me manque quelque chose sur ce mur et ça me manque quelque chose ici aussi. Je sais pas, peut-être des tableaux, peut-être là un miroir au-dessus, ça peut être sympa, je sais pas. On a fini avec la chambre, on peut passer du coup au couloir qui mène à la salle de bain. Faut savoir que moi je suis très carré, je suis très symétrie, je suis très tout ça dans la vraie vie, encore plus en déco. Donc j'ai mis le même qu'il y a juste derrière dans le couloir pour que ça soit homogène. Il y en a qui adorent, tu vois, mettre une table genre 4 chaises qui sont pas pareilles. Moi je comprends pas ça. Le tapis qui est dans un état lamentable, il est plus gris que blanc le pauvre. Faut que je le fasse laver parce que ça fait 1 an gelé et je l'ai jamais fait laver. Mais je rentre pas avec les chaussures chez moi, mais à un moment donné il y a quand même, surtout qu'avant il était à l'entrée dans l'ancien appartement, donc bon, des fois les gens quand ils rentraient, je pensais que c'était un paillasson et s'essuyer les pieds dessus. Mais il est très beau, il vient de chez Westwing. Petite console assez merdique que je vous recommande pas de chez Westwing parce que je vous l'avais déjà dit, mais genre ça branle comme je sais pas quoi. Petite plante qui vient de chez Ikea, champignon, sympa. Miroir de chez Made. Cette marque n'existe plus, je crois. Petit diffuseur Rituals, c'est vraiment mes préférés. Incroyable, ces diffuseurs, ils sont tous bons. Petit bougeoir, je crois que ça vient de chez H&M Home. On passe à la salle de bain.
La salle de bain, je suis passé de 2 salles de bain à une salle de bain. Qu'on se le dise, 2 salles de bain c'était ridiculement trop pour moi. Tristesse. Enlever ma douche pour avoir une baignoire. Mais je m'y suis fait. En fait, je trouve que c'est chiant de se doucher dans une baignoire. Et moi, je prends pas de bain. Mais bon, je m'y suis fait. J'allais pas dire non à l'appartement parce qu'il n'y avait pas de douche. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Je tuerais Ah ouais? pour une baignoire. Et beaucoup de gens tueraient pour une baignoire. Mais moi, j'aime pas du tout les bains. L'hiver, tu vas Ah kiffer. Avec des bougies et tout. Ouais, oui, Une j'avoue petite peut-être. série, de la mousse. Ouais, c'est vrai, peut-être. J'ai installé par contre ces petits supports de douche. C'est des trucs qui se collent et franchement ça tient bien parce qu'il y a quand même du poids et ça tient plutôt bien. Ça vient de chez Amazon. De toute façon, la plupart des liens, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et je voulais noir parce que vous connaissez, voilà. Les petits tapis de bain viennent de chez Amazon. Ils sont sympas, assez petits, mais je pense que je vais troquer pour un plus grand rond au milieu. La bannière à linge venait également de chez Made, le site de déco qui n'existe plus. Je l'aime bien parce qu'elle a 2 compartiments. Vous allez pouvoir voir si vous zoomez mes culottes sales. Ce qui était cool dans l'appartement, c'est qu'il y avait un renforcement qui était prévu pour les machines à laver. Donc au moins ça prend pas de place, c'est vraiment la continuité du mur. Donc j'ai mis machine à laver, sèche-linge, des petits accessoires, steamer, fer à lisser et compagnie là-haut. Ici dans le coin, la planche à repasser que je n'utilise jamais parce que j'ai la flemme. Le deuxième meuble de salle de bain que j'avais, que je vais laisser dans la salle de bain ici, pour mettre mes essentiels, tout ce qui est cheveux, bain de bouche pour les dents et compagnie. Là on a tout ce qui est un peu essentiel, on a des médicaments, on a skincare un petit peu. Et après là on a des stocks de skincare, là c'est les options, les produits pour le corps et les produits pour les cheveux. Ce petit tableau de chez Desenio que je trouve juste génial. Ça fait longtemps que je l'ai, je crois que ça fait, je l'avais dans mon ancien appartement, ça doit faire 4 ans que je l'ai. Les petits pictogrammes, vous savez, pour le linge. Je trouve que c'est trop cool parce que des fois moi je sais pas ce que ça veut dire ça sur un vêtement et du coup ça me fait un petit rappel ici, il vient de chez Desenio. Ça je crois que ça vient de chez Zara Home, toujours un petit diffuseur rituel, on est quasiment dans chaque pièce. Et après là vous avez le même de salle de bain mais qui était déjà là d'origine. Et le luminaire Ikea. Et je vais vous montrer les toilettes. Hop, la chance d'avoir des très grandes toilettes et surtout séparées de la salle de bain. Le luminaire Ikea également. J'ai mis ici, alors ils me l'ont défoncé pendant le déménagement, j'ai grave le seum. Mais bon, pas très grave. C'est un meuble à chaussures que je mets dans les toilettes parce que du coup je trouve que ça fait pas trop meuble à chaussures et ça comble la place parce que clairement il y a de la place perdue et du coup dedans il n'y a rien, mais dedans il y a encore des chaussures donc c'est pratique, un petit cadre, un petit peu de bougie, de parfum pour pas sentir quand on fait nos excréments. Ça vient de chez Amazon je crois. Je voulais un truc qui fasse porte-papier WC, réserve papier WC, brosse papier WC et là d'habitude là j'en ai plus, c'est pour mettre du papier WC mais humide. J'ai acheté ça chez Ikea, ils vendent des petits miroirs comme ça à coller et je l'ai collé là parce qu'il n'y avait pas de miroir et je trouve qu'au-dessus d'un lavabo il doit toujours y avoir un miroir. Et donc on peut passer à la pièce de vie. On est toujours sur un format salon-cuisine mélangé, un peu à l'américaine. J'ai jamais eu d'autres appartements, j'ai jamais eu de cuisine séparée. C'est un peu mon rêve, mais ça me va très bien aussi comme ça. Quand on rentre, du coup, on a mon énorme frigo que j'ai réussi à caler et ça, je suis ravi parce qu'il est quand même énorme. Et pareil, il y avait un petit renfoncement ici, donc génial. Le frigo, toujours. J'ai calé ici parce qu'il y avait un petit trou, parce qu'au moins ça fait bien linéaire. Un petit meuble de chez Ikea. Qui est bien, donc là j'ai mis tout ce qui était verre, machin pour les cocktails et tout. Là j'ai mis quelques bouteilles pour les cocktails, machin, mes sirops Monin. Et là j'ai calé tout une partie de mon électroménager. Donc là mon air fryer que j'utilise de ouf en ce moment, mon mixeur, presse-agrumes, soup maker. Et ce qui est cool avec ce meuble, c'est que quand tu fermes, tu vois pas la partie moche de l'électroménager, t'as que la partie vitrée, des verres un peu sympa. Là j'ai mis un petit tableau Dancing Queen, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fout là? En fait de base là il y a une trappe. Vous savez, pour accéder, je pense à tout ce qui est robinetterie, j'en sais rien. Je trouve que ça faisait moche. J'ai calé le tableau dessus. Ma poubelle qui vient de chez Amazon. Vous avez été beaucoup à me dire, mais que vas-tu faire de ton ancienne cuisine? Elle était trop belle, tu l'as faite pour l'appartement. Bah, le problème, c'est que quand tu fais une cuisine sur mesure, c'est sur mesure pour l'appartement. Tu peux pas la ramener dans tous les appartements. Et surtout, dans cet appartement, il y en avait déjà une, donc j'allais pas détruire celle-ci pour ramener l'autre. Au final, le nouveau locataire de mon ancien appartement a une belle cuisine pour lui, voilà, j'espère qu'il en profite. Mais cette cuisine est très bien aussi, et petit plus, elle n'est plus totalement noire. Parce que ça, c'est beau hein, m'a nettoyé, je pétais mon crâne. J'ai pu tout caler, je suis assez content. Mon lave-vaisselle est là, le four est là. Il y a juste mon micro-ondes qui fait un peu de la peine. Je pense qu'il faut un micro-ondes encastrable, et faut que j'en prenne un, parce que du coup, c'est pas lisse, homogène comme j'aime. Mais ça fait le taf, et en vrai, je me rends compte qu'en 2 mois, j'ai utilisé plus de 2 fois mon micro-ondes, j'utilise presque plus mon micro-ondes. Les petits rangements ici pour faire la vaisselle, ça vient de chez Leroy Merlin.
porte-couteau, je l'avais acheté à la boutique du Bon Marché, à l'étage où il y a tout un étage cuisine. Le bol à fruits, la coupe à fruits vient de chez H&M Home. Très beau. Ouais. Merci. Les planches H&M Home, ça pareil, au-dessus du Bon Marché. Là-bas, il y a des petits livres de cuisine, dont celui, je suis trop content de l'avoir reçu, d'Elsa, je suis trop content, je vais grave faire ses recettes. Ici, on a un porte-rouleau de West Wing, et là, j'ai mis un petit peu pâte, le riz, mes petites graines de chia, parce que voilà, moi, je suis une healthy girl. Mon porte-ustensile de cuisine, je l'ai acheté chez Leclerc. Et ici, bien sûr, mon endroit préféré, mon espace café, ma machine à café, c'est une Philips Lattego que j'avais acheté sur Amazon pendant le confinement. Donc elle a déjà 3 ans et elle fonctionne toujours aussi bien. Le café est délicieux, c'est du café en grains. Et il n'y a rien de mieux si vous êtes vraiment amateur de café. Mes sirops monins avec les petites pompes sont tous là. Mon préféré, c'est le noisette sans sucre. Moi, j'achète tout ça chez Maxi Coffee. Chloé m'a dit qu'il fallait que je vous le dise, donc je vais vous le dire. Mon petit ensemble. En gros, mais là, le verre est dégueulasse parce que j'ai bu du café. Mais c'est des verres de chez Zara Home. En fait, moi, je voulais trop des verres. Bah là, vous le voyez, il est un peu plus propre. Je voulais trop des verres, genre simples, grands, pour faire mes cafés glacés et pour n'importe quelle boisson. Je vais regarder sur Amazon, machin et tout, rien, Ikea, rien. Parce que je voulais, Zara Home, je tombe dessus, 3 balles et ils sont géniaux. Les pailles Amazon, vous tapez paille en verre sur Amazon, vous trouvez. Et ça, j'avais acheté dans une boutique à Londres, Anthropologie, je crois. Ou un truc du style, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et là, je me suis fait un petit coin. Là, j'ai une fausse aloe vera. Je trouve que c'est sympa ici. Un petit diffuseur de chez Jo Malone. Et là, je mets mon iPad. Parce que quand je fais à manger, j'aime bien avoir soit des vidéos, soit de la musique. Et au moins, je le cale ici. C'est cool. J'ai un bar. Voilà. J'ai un bar pour manger. Je n'ai plus la place de mettre une vraie table pour manger à plusieurs et tout. Dans la vie, il faut faire des concessions. On peut pas tout avoir. Mais c'est très bien pour moi tout seul. Et il faut dire que je fais pas non plus des banquets chez moi tous les 4 matins. Donc, ça me va très bien. Je pense que j'ajouterai 2 chaises en plus. Dans l'avenir, comme ça on pourra vraiment manger à 4 autour. Les chaises viennent de chez NV Galerie. J'ai eu une petite péripétie avec mes chaises qui me suivent sur TikTok et sur Instagram, vous l'avez vu. J'avais commandé des perchoirs littéralement, vous savez, les chaises des maîtres nageurs, j'avais ça. Clairement ça m'arrive, je m'asseyais sur le bar. C'est en texture tweed et elles sont pas vraiment beiges, elles ont un petit reflet un peu verdâtre et j'aime bien justement, ça change un petit peu du côté très neutre qu'il y a chez moi. Là j'ai une jarre qui vient de chez West Wing. Ici, j'ai rajouté un petit meuble qui n'y avait pas dans l'ancien appartement également, parce qu'il y avait cette partie-là de libre. Et je me suis dit, bah, je vais mettre une sorte de bibliothèque, mais pas vraiment bibliothèque, où je peux caler de la déco et plusieurs choses. Le meuble vient de chez Ikea également. Franchement, Ikea, il y a pas mal de pépites. Hein. Faut juste, pour moi, Ikea, faut un peu éviter juste les meubles en bois blanc, un peu basiques, qui font vraiment pas quali, je trouve, qui dépannent, c'est sûr, mais qui font moins quali. Mais ça, enfin, tu vois, c'est du métal avec du verre et tout, et franchement, c'est pas très très cher. Et à monter c'est easy. Et je crois que vous avez en un seul compartiment, en 2, en 3, mon petit tourne-disque, ma petite lumière que j'ai achetée chez West Wing. Ça le soir c'est trop bien, ça te fait une ambiance un peu chaude et tout. J'ai pris les mêmes ampoules pour toutes les lumières du salon, comme ça te fait vraiment une bonne ambiance le soir. Le plateau je crois que j'ai acheté chez H&M Home, il y a une bougie. Il y a des petits diffuseurs, un petit spray que je vais poser sur le canapé et tout, très sympa. Une petite plante de chez Ikea. La plupart de mes plantes je les ai achetées chez Ikea moi. Je vous ai pas montré le luminaire. Le luminaire, il vient de chez Leroy Merlin. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez changer l'intensité et la chaleur de la lumière. Je trouve que c'est très sympa. Puis je trouve que c'est sympa pour une cuisine, ça fait très moderne. Et on peut passer au salon. Donc du coup, toujours mon énorme canapé qui vient de chez West Wing. Je pense le changer. En fait, changer cette partie-là. Pour ne plus avoir le côté méridienne, parce que j'utilise clairement jamais. Et je trouve que c'est pas le plus pratique au quotidien. En fait, il est séparé en 2 blocs. Vous avez ce bloc-là, et en fait, je voudrais prendre ce bloc-là pour le dupliquer de ce côté-là, pour avoir quelque chose de droit. C'est toujours mon problème de la symétrie. Le problème avec ça, je sais. Par contre, je l'adore, il est hyper confortable, il est hyper profond, et c'est un bonheur. Ça, par contre, pour les soirées télé et tout, c'est un bonheur. Et ce petit plaid, je l'ai acheté chez Zara. Je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour le vert, sauge en ce moment. Alors que de base, je peux pas me saquer le vert, hein. Mais je sais pas, je trouve que dans un appartement, c'est joli. Les petits cadres viennent tous de chez Desenio. De toute façon, toutes mes affiches, tous mes cadres viennent de chez Desenio. Le tapis également West Wing, qu'il faudrait que je fasse laver également. La table West Wing aussi, que je changerai quand je changerai le canapé pour avoir aussi une table rectangulaire. En fait, quand tu reçois des potes, c'est compliqué parce que la table, elle est là, donc faut se mettre par terre. Il y a un pote qui est au fond du canapé, d'autres qui sont... Enfin, je trouve que c'est pas pratique. Moi, mon objectif pour ce salon, c'est d'avoir un canapé droit, une table basse rectangulaire et d'avoir potentiellement un fauteuil là ou là pour pouvoir avoir un espace un peu plus de vie, genre, plutôt que ça qui un peu mastoc quoi. Ça vient de chez West Wing aussi, c'est un petit plateau, mais c'est vachement lourd, hein, c'est vraiment quali. Il y a une lampe bougie Rituals. Ce petit coin que j'aime beaucoup, c'est un petit banc de base
de chez West Wing également. Petit plateau également de chez West Wing, c'est le même que l'autre sur notre coloris, toujours bougie. Là j'ai mis des petits livres et une petite lumière de chez West Wing. La télé, c'est une télé frame de Samsung, elle est géniale, c'est la télé aussi qui se transforme en tableau. Je la trouve vraiment très cool, très sympa. Le meuble, il vient de chez AMPM, c'est un meuble qui pèse un âne mort. Il est super lourd, en métal, ça s'abîme très vite, il y aura un peu partout, donc il faut vraiment prendre soin. Mais je le trouve assez joli. La petite sculpture vient de chez La Redoute. Ça c'est des bougies que j'ai acheté sur Amazon. Et on passe à ce petit coin là qui est très sympa aussi. Petit tabouret de chez West Wing. Ma Monstera Easy, pour ceux qui se souviennent, a bien grandi. Comme vous l'avez vu dans l'ancien home tour, elle était toute petite. Depuis qu'elle est dans cet appartement, elle revit. Il y avait vraiment un problème d'énergie dans l'ancien appartement. J'essaie vraiment de me convaincre de plein de choses, mais pareil, j'ai installé une petite étagère Ikea au-dessus du radiateur. Pareil, plante Ikea. Ça c'est Ikea aussi, je crois. Et le miroir aussi d'ailleurs. Je l'aime bien, je trouve la forme belle et il est quali aussi. Et on peut passer à mon petit balcon que j'ai aménagé. Je suis trop content. Je vous ai publié un TikTok où je vous montre comment je l'ai un peu rénové. Même si c'est pas vraiment de la rénovation, mais juste de l'aménagement. J'ai installé des caillebotis Ikea. Parce que de base, vous voyez, le sol est comme ça. Un peu béton, machin et tout, c'est pas agréable quand tu marches pieds nus. Moi là-dessus, je marche pieds nus, je m'en fous. C'est un peu long à installer parce qu'il faut tout clipser un par un, puis ça coûte vite cher malheureusement par contre. L'ensemble table chaise Ikea. J'avais pas envie de me ruiner pour aménager le balcon. Coussin pareil Ikea. Il y a quand même pas mal de vis-à-vis, donc j'ai un peu mis des choses pour cacher le maximum. Après j'ai des rideaux et tout, donc on voit rien chez moi. Mais ça vient de chez Ikea aussi, c'est le meuble le plus facile à monter, il n'y a rien à visser, il y a juste à emboîter, c'est génial. Et du coup j'ai mis là mes petites plantes aromatiques, j'ai vraiment 60 ans, ça y est, j'ai du terreau chez moi. Et regardez, ça c'est Brie qui était dans la cuisine avant, bah, pareil qui s'est super bien développée. Elle kiffette dehors, je vais la rentrer après pour quand il fera plus frais. Et là j'ai acheté un petit citronnier qui fait des petites fleurs. Voilà. Ça y est, c'est fini. Voilà tout le monde, c'était mon appartement de tour. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires par rapport à l'ancien appartement. C'est sûr qu'on a moins ce côté waouh, moins ce côté endroit un peu de rêve. Mais honnêtement, à vivre, c'est totalement différent d'avoir autant d'espace. Je me plains pas, encore une fois, c'est très cool, machin, nanani, nanana, vous avez compris. Mais juste en fait, quand tu vis tout seul, ben moi ça m'angoissait et c'était pas, ça me ramenait vachement à ma solitude. Et ici, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Avant, c'était un 95-100 mètres carrés, on est à 65 mètres carrés. Je m'épanouis carrément dedans et c'est là où on voit que pour avoir quasiment la même déco, en fait, c'est pas une déco qui rend un endroit chaleureux, mais c'est vraiment l'aménagement et comment les pièces sont faites. Et ici, franchement, je me sens trop bien. Enfin, c'est trop cool, je suis trop content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous fais le rangement make-up soon, vous inquiétez pas. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi ou le jeudi et une le dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.